أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. Nous allons attaquer la suite de la sourate 12 sur Youssouf. Donc on a déjà fait la grande ligne directrice qui explique ce pourquoi Dieu nous dit d'être attentif à ce récit et que nous devons nous interroger sur la gestion des sentiments affectifs venant du cœur, dont on a déjà parlé, qui est en trois grandes dimensions: l'amour familial, l'amour charnel, l'amour spirituel. Les frères de Youssouf, envieux de leur frère parce que très proche du prophète Yaqub alayhi salam, décident donc de comploter pour ôter de la vue du père la source de sa joie. Ils jettent Youssouf dans le fond du puits dans l'espoir que des gens viendront pour le faire sortir là et partir avec lui, donc le vendre comme esclave qu'il possède. Et aussi on a vu que Dieu, Allah, nous a dit dans cette même sourate à Youssouf: tu leur raconteras seulement cette affaire sans qu'ils t'en rendent compte. Cette partie de ce texte, de cette sourate, est une chose très importante à retenir. Pendant que Youssouf, dans son esprit, se dit qu'il va mourir là où il est, Dieu lui envoie un message qui est un secours, un message qui va faire naître dans son cœur la sakina. En ce moment-là, donc, il sait qu'il ne mourra pas dans le puits, car s'il est capable de raconter l'histoire à ses frères plus tard, ça veut donc dire qu'il ne mourra pas dans le puits. Youssouf est rassuré. Quand on le sort du puits, ses frères recoupent le ventre comme un esclave et il ne bronche pas. C'est de bonne guerre, parce que s'il commence à argumenter, les frères pourraient passer au meurtre, chose qu'il avait planifié avant, de changer de décision pour faire ce qui se présente actuellement en eux. Donc il le vend comme esclave et il est envoyé en Égypte par ceux qui l'ont recueilli, et la sœur qui l'a vendu comme esclave était d'Égypte. Arrivé en Égypte, Youssouf est mis au service du vizir, le vice-roi pratiquement. Et celui-ci n'a pas d'enfant. Donc il a pris Joseph plus comme un enfant que comme un esclave qu'il a acquis. Pour ce qu'on sait de l'histoire, Youssouf a grandi dans cette famille, entouré d'un autre type d'affection qu'il ne connaissait pas avant du tout. Et cette affection émane de la femme du vizir. C'est ainsi donc que nous allons lire la partie qui concerne cette partie. Donc ça commence au verset 22. On dit ceci: et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or celle, Zulika, qui l'avait reçu dans sa maison, et essaya de le séduire. Et elle ferma la porte et dit: viens, je suis prête pour toi. Il dit: qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira. Et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit: quelle sera la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Joseph dit: c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna: si sa tunique à lui, Youssouf, est déchirée par devant,
alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il y a du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, il dit, c'est bien de votre... C'est elle qui a menti, tandis qu'il y a du nombre de véridiques. Puis quand il, le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Joseph, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. On s'arrête là, car c'est la séquence qui nous édifie sur la seconde dimension de l'islam, et de l'amour, qui est l'amour charnel. L'amour qui réunit naturellement un homme et une femme, deux êtres, un homme et une femme. Et cet amour a des conditions quand il doit se réaliser entre un homme et une femme. Par conséquent, Zulika tombe amoureuse de Youssouf, ce qui n'est pas un péché, même pas un mal. C'est de la manière dont elle va cheminer pour pouvoir transformer son rêve d'avoir Youssouf en réalité, qui commence à la mettre sur le chemin pas droit. Mais dans cette séquence, il y a quelque chose qui doit ressortir qui est très important, plusieurs choses même d'ailleurs, et on va essayer, à la lumière même de l'explication divine, essayer de tirer l'essence de cette partie du Coran pour que nous sachions que ces paroles de je laisse à Dieu, ces paroles de non-action, d'inaction, justement, sont ces actions qui ont coulé l'islam très rapidement. La première fois que Zulika a séduit Joseph, il a demandé la protection de ce qu'elle veut lui proposer, de ce qu'elle lui propose. Il implore le Seigneur de le protéger. Et comme il prend son maître comme un père, il ne peut donc pas penser même à avoir des relations autres que celles de fils à mère pour Zulika. Si elle n'accepte pas cette relation, elle veut en faire un amant. Et Dieu nous informe que, après que Youssouf ait demandé à Allah de le protéger contre ce que la femme veut qu'il fasse, Dieu nous dit après que Youssouf, malgré qu'il ait pris la résolution ferme de ne pas céder à la tentation et qu'il compte sur Dieu pour le raffermir, pour le protéger contre ce à quoi on lui demande d'aller qui n'est pas bien, Dieu nous dit, malgré son statut de prophète, malgré que je le soutiens même dans le puits, si je n'étais pas venu intervenir dans ce qui mettait en difficulté le corps de Youssouf, il aurait cédé. Ici, la plupart des imams, des oulémas, des ustaz, quand ils arrivent là, leur souci premier, c'est de nous dire ce que Youssouf a vu pour pouvoir s'écarter du mal. Moi, à mon humble avis, quand j'ai étudié cette sourate, dans toutes les dimensions possibles, il y a une chose logique qui m'est toujours apparue et qui continue de me guider dans cette explication de la sourate de Youssouf. C'est ceci. Ils disent que Youssouf a vu sur le mur l'image de son père qui a fait qu'il a reculé. Tout ça c'est très bien. Mais il faut qu'on retienne une chose. Dieu ne viendra pas protéger chaque homme quand il a emprunté le chemin que Youssouf avait emprunté, qui l'a amené à rentrer dans la chambre après l'invitation de la femme, sachant très bien que quand il y rentre, il sait pourquoi il y rentre. Il s'est rappelé au dernier moment que la loi que Dieu lui a indiquée de par son père Jacoba, il ne peut donc pas participer à ce à quoi la femme l'appelle. Dieu veut nous donc dire que, quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit l'âge arrivé dans l'islam ou dans d'autres religions monothéistes, retiens une seule chose.
les sentiments affectifs qui affectent le cœur des hommes ne se gèrent pas comme une équation de mathématiques ou une formule de physique. Il s'est mis sous la protection d'Allah et malgré ça, il a failli couler. Donc peu importe ce qu'il a vu sur le mur qu'il a découragé. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que Youssouf a un cœur d'homme et que le cœur de l'homme est sujet aux tentations. Attention donc, Youssouf, à ce que tu fais, parce que ce que tu veux faire va t'emmener là où tu ne penses pas aller, en enfer. Pour nous dire ceci que même quand tu demandes à Allah, à Ouzoudilaï, pour qu'il te protège quelque chose, toi aussi dois mettre en place les éléments qui permettent la meilleure protection de la part de Allah. Si tu ne mets pas en place toi-même les précautions qu'il faut, tu céderas. Si donc Dieu nous dit que Youssouf a un cœur d'homme et que le cœur de l'homme est le siège de l'amour et des sentiments affectifs, prends garde Youssouf, car c'est ce cœur faible qui fait de toi un homme et non un surhomme, comme aujourd'hui on en a beaucoup en islam, qui pensent qu'ils ont tellement lu le Coran plusieurs fois qu'ils sont protégés du diable. Dieu nous informe que Youssouf, prophète, a failli couler dans la tentation. Si Dieu n'était pas intervenu, il aurait commis le péché. Mais pourquoi Dieu intervient pour aider Youssouf à sortir de ce péché? On va analyser vite l'histoire pour dire ceci que Youssouf, on se rappelle bien, était proche de Dieu déjà par ses invocations, ses méditations. Ça nous enseigne une chose fondamentale qu'on a beaucoup oublié en islam aujourd'hui. Quand on dit que Allah nous aide, le jour qu'on demande à Allah de nous aider doit correspondre au fait que tu as été avec Allah avant la chute qui t'atteint aujourd'hui. La présence de Allah dans ta vie est liée à ce que tu faisais avant le problème. Si tu ne faisais pas de ta vie antérieure au problème une vie spirituelle, Dieu ne viendra pas t'aider. Ça c'est un. De deux, Dieu ne viendra pas tout le temps aider Youssouf. Par conséquent, Dieu lui dit de faire attention. Je ne ferai pas toujours ce qui va te sauver de ce que tu veux faire. Prends donc tes responsabilités pour que tu ne sois pas tenté par ce à quoi elle t'appelle. On se rend donc bien compte que quelqu'un qui commence à dire que je ne céderai pas à la tentation d'une femme, on se rend bien compte que cette personne est beaucoup plus proche du diable que de Dieu. On se comprend. La seconde et dernière partie de cette scène est maintenant le jugement de l'acte qui a failli être posé. Dieu a jugé l'acte de Youssouf de répréhensible et Dieu le sort quand même d'un problème. Et ils doivent maintenant passer devant ce que va demander le mari de la femme, plus un visiteur qui est un parent de la femme. Mais une chose qui m'a toujours ébloui dans cette partie, c'est l'intérêt de celui qui a témoigné. Il a été honnête. Il n'a pas fait ce que nous faisons aujourd'hui. En posant de manière logique et en prenant les deux protagonistes de la scène comme potentiels coupables les deux ou potentiels innocents, cela nous montre que ce personnage ne distingue pas juste par son plan social quand il s'agit de parler des problèmes sociaux ou des problèmes spirituels. Je veux dire que cette personne n'a pas regardé le statut de Joseph avant de trancher ou de la femme de trancher pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Mais nous, c'est ce que nous on ne fait pas. Quand on est à la maison, une bonne ou un boy, très vite il devient tout esclave.
Par conséquent, quand même il n'a pas fait du mal, le mal qu'on a trouvé dans la maison, tous les regards l'accusent parce qu'on ne la considère pas comme un être humain comme nous. On met cette personne à un niveau plus bas qui fait que, quel que soit son niveau d'intelligence avec lequel il va réagir pour vous répondre, il sera toujours inférieur à ceux qui sont dans la maison. Ici donc, l'histoire nous enseigne ceci. Le serviteur qui est à ton service à la maison mérite la même justice que ceux qui sont propriétaires de la maison. Il nous enseigne là quelque chose qui doit nous travailler l'esprit pour que, justement, nos foyers soient bénis, nos familles soient bénies, et qu'on doit considérer ceux qui nous aident à faire des tâches, on doit les considérer comme des êtres humains, et leur apporter donc tout jugement clair et net à leur égard, sans discriminer par rapport à la position sociale. Ordonnez ce que nous faisons aujourd'hui. On maltraite les bonnes, on maltraite les boys, et après, notre souci, c'est de prendre un chapelet pour dire quand tu dis 10 000 fois Astaghfirullah, Dieu te pardonnera. Je ne sais pas s'il y a un accord entre Dieu et les gens sur le fait qu'ils seront au paradis avant même de mourir, à part les 10 compagnons et Bilal. Je ne vois plus d'autres qui ont été cités, qui ont garanti le paradis. Par conséquent donc, sois juste dans ta maison pour qu'on te respecte au dehors. Ta femme ment sur la bonne, ou dit la vérité sur la bonne, peu importe. Mais avant de prendre une décision, écoute d'abord les deux protagonistes. Ne dis pas que toi tu n'es qu'une bonne, ta maman parle et puis tu parles. C'est ça qui crée les dégâts dans la famille parce que le conflit continuera et tu vas parce que tu as accusé l'innocente personne. Ce qui va créer des trous dans ta propre famille que tu ne pourras pas gérer. Vous voyez donc bien que l'amour familial n'est pas seulement entre les frères et frères, frères et sœurs, frères et parents, parents et enfants, mais il y a aussi surtout au niveau social, nos relations sociales. Le second point est que ceux qui ont tranché le débat entre Zulika et Youssouf, l'homme de la famille, le mari et un homme de la famille, nous montrent que, parce que Dieu nous dit c'est un témoin. Un témoin. C'est pour nous dire ceci, quand tu es témoin de quelque chose, si tu ne sais pas, tu te tais. Si tu sais, tu dis avec impartialité ce que tu sais, sans regarder la couleur de la peau, sans regarder le porte-monnaie de la personne, sans regarder son statut social. Pour nous dire en islam rapidement que quand on doit prendre, on doit faire justice. On doit traiter avec la même rigueur pour les mêmes fautes un riche comme on traitera un pauvre. Aujourd'hui, justement, c'est parce qu'on a mis les riches dans une situation telle qu'aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent et personne n'est capable de les ramener à la raison pour leur dire attention. Dans cette religion islamique, il faut que tu sois quelqu'un qui pense à la communauté et non à toi seul. Par conséquent, il faut que tu saches dans cette religion que quand tu dois poser des actes de témoignage, ne regarde pas le sentiment ou la relation qui te lie à la personne contre laquelle tu vas déposer ton témoignage. Ne regarde pas le rang social. Dis ce qui est en prenant les deux protagonistes comme des égaux devant Allah, devant Dieu. Parce que ce que tu témoignes est devant Dieu toujours. Et donc on se rend compte que Youssouf est dans son droit. C'est la femme qui a menti. Par conséquent, elle a la honte d'avoir menti. Ça c'est un. Mais elle va vouloir faire payer ça à Youssouf parce qu'elle le dit déjà. Entre-temps, les bruits ont couru dans la ville que la femme d'Al-Aziz tombe amoureuse de son servant. Ça c'est un détail sur lequel les gens aiment s'attarder. Parce que en fait, Dieu nous relate cette scène pour qu'on sache que la femme qui cherche à séduire Youssouf n'est pas en fait sur le mauvais chemin de séduire un homme, mais le problème est son statut matrimonial. C'est ça qui fait que
Dieu reproche à Zulika de tenter de séduire Youssouf, car elle est mariée. Par conséquent, elle ne peut pas s'intéresser à cet homme tant que le mariage dans lequel elle est n'est pas encore rompu. Ceci pour nous dire que Dieu ne condamne pas les gens parfois comme on pense qu'ils le feront, et qu'il le fera. Dieu, dans sa miséricorde, fait des choses pour ceux qu'on dit païens et même pour ceux qu'on dit spirituels religieux. Par conséquent, on doit donc commencer à comprendre cette notion élémentaire en islam pour dire que ne sois pas le juge de la conscience des autres. C'est seul Allah qui est là pour être le juge de nos consciences. Donc, on ne doit pas juger la conscience des gens. C'est ce que les femmes ont fait. Donc, elle les a invités pour leur montrer ceci. Vous passez votre temps à juger ma conscience. J'aimerais bien voir votre conscience. Quand vous aurez vu ce qui trouble mon cœur, vous ne comprendrez ce qui trouble mon cœur que lorsque vous aurez vécu la même expérience que moi j'ai vécue. Attention donc. Attention donc. Ici, il faut qu'on retienne ceci fortement et fermement. Arrête de juger la conscience des autres. C'est ce que les femmes ont fait. Et en conclusion, elles ont eu leur conscience aussi mélangée par l'apparition de Joseph. Par conséquent, Joseph devient la convoitise de toutes les femmes qu'il a rencontrées. Et Dieu voit que Youssouf est entouré ou est dans un milieu qui n'est plus propice à sa retraite spirituelle, à ses séances de méditation. Déjà donc, Youssouf même comprend que s'il doit continuer à servir Allah, il sera bien contraint de quitter ce milieu d'abord. Tant qu'il restera là où se trouve le mal, il sera toujours difficile de lutter contre ce mal. Surtout qu'il sait très bien que Allah ne va pas revenir pour l'en sortir une seconde fois. Il le sait. La première fois, c'est une faute. Mais quand tu vas reprendre le chemin, tu vas mener à ce que Zulika t'a de faire, tu commences à commettre le péché. C'est pour donc éviter de commettre le péché. Et justement, juste à demander à Allah de répondre à sa requête favorablement. Et quelle est cette requête? On lui dit, ou on te séduit, tu acceptes, ou on t'emprisonne. Youssouf est un homme spirituel, ou on t'emprisonne. Il est bien conscient que aller en prison va d'abord l'enlever du milieu qui est tentant pour lui. Ça, c'est le un. Il va faire migrer le corps dans un autre lieu où ce qui dérange son esprit n'y est plus. On l'a déjà dit quand on a fait les premières vidéos sur le fonctionnement du système oculaire visuel. C'est maintenant on comprend pourquoi. On a d'abord commencé par ça. C'est ce qui nous permet de comprendre ce qui est maintenant. Youssouf sait bien que le désir va venir du regard ou de l'écoute. Et que même s'il baisse le regard, il lui sera difficile de fermer ses oreilles pour ne pas entendre ce qu'on lui propose. Par conséquent, ce qui l'intéresse maintenant, c'est la préservation de sa foi qu'il a acquise durement. Par conséquent, il recherchera un milieu dans lequel il pourra exprimer cette foi-là. Et la seule alternative qu'il a eue pour échapper donc à ce milieu de tentation, c'est la prison. Youssouf n'est pas en prison parce qu'il a commis un crime. Attention donc. Youssouf a choisi, dans la ville où il était, l'endroit le plus sécurisé pour sa spiritualité. Nous, ce qu'on ne sait plus faire. Tu es en Ramadan, tu sors, tu vas dans le parc pour t'amuser un peu en tenant que tu rompes le jeûne parce qu'il fait très chaud. Et là-bas, tu trouves que tout est tentant. Tu vas d'aller en prison. Mais on va donc comprendre qu'il faut que tu retournes dans ton sanctuaire spirituel. Le seul endroit intime pour toi qui te permet donc de communiquer avec le divin. Parce que si tu restes plusieurs fois au dehors à regarder ce qui est tentant, du regard va naître le désir. Le Satan qui a déjà mis dans ton cerveau
le message subliminal, tu vas le réveiller et vouloir donc l'accomplir. Donc tu risques de passer à commettre l'acte irréparable. Par conséquent donc, tu peux faire ton appartement ce sanctuaire. Tu vois que ça ne va pas au dehors parce qu'il y a trop de femmes mal habillées. Il y a trop de choses qui peuvent attirer ton attention sur les choses qui ne sont pas bien. L'idéal est de retourner dans ton appartement. Là au moins là-bas, tu es le seul à avoir le contrôle. Ou va dans une mosquée si tu n'as pas un appartement bien pour y passer le temps à méditer parce que là tu ne verras pas les femmes en bikini ou les hommes mal habillés de telle manière que ça va te tenter. Donc on comprend bien que dès lors que tu es confronté à quelque chose de tentant, retire-t'en rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Car le premier regard, ce n'est pas lui qui a la faute, c'est le second regard qui va faire naître la réaction que tu as vis-à-vis de cette situation. Par conséquent, aujourd'hui, les musulmans de sa télé a toujours trouvé dans leur appartement, dans leur maison ou dans le lieu où ils habitent un espace tellement intime pour eux que quand ils y rentrent, c'est comme s'ils allaient dans la maison de Allah. Cela leur permet de méditer beaucoup et donc de tuer le message du diable qui est rentré en toi et qui te pousse à commettre le mal. On va donc s'arrêter ici pour la deuxième partie de l'amour charnel, qui est un amour qu'on peut gérer car il n'est pas interdit, mais c'est le procédé qu'on prend qui peut le faire interdire. Donc, on va faire une parenthèse sur un sujet qui nous a marqué hier, car nous avons lu sur Facebook un message envoyé à beaucoup de personnes cette heure disant que les médecins trouvent que la viande de porc est halal. Ils ont ce type de porc est halal. Je sais que les débats vont commencer dans tous les milieux. Mais il y a une chose fondamentale que je veux que chacun retienne. C'est vu la définition que nous-mêmes avons donnée au mot haram et halal, que ces médecins ont donc décrit ce porc comme halal. Et oui. Un bon musulman d'aujourd'hui, tu le prends, tu demandes qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Wallahi billahi. Si tu as répondu correctement, alhamdulillah. Bien sûr, 100 musulmans, à peine peut-être un ou deux vont pouvoir t'expliquer correctement ce que signifie le halal et le haram. Parce que pour nous, tout est halal ou tout est haram. On a fait perdre à ces deux notions la valeur spirituelle que Dieu leur avait donnée. Par conséquent, nous-mêmes, on ne sait plus ce qui est vraiment haram et ce qui est halal. On n'étudie même plus le cheminement qui rend quelque chose halal ou haram. Je vais prendre des exemples tout simples pour expliquer pourquoi j'ai dit ça. Du raisin, on fait du vin. Le vin est haram pour les musulmans. Mais est-ce pour ça que tu ne mangeras pas les raisins? Tu peux en manger. Parce que le raisin n'est pas enivrant. Si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas te rendre des choses halal, haram. Et c'est ce qui est pourquoi en islam aujourd'hui, malheureusement. Il y a un processus qui permet, dans une situation précise, de dire que ceci est halal ou haram. Quelque chose peut être haram depuis le début jusqu'à la fin de son parcours. Il y a des choses qui ne sont pas haram au début, qui le deviennent à cause d'action de l'homme sur ces événements, ces situations, ces choses. Par conséquent, le haram, par exemple pour la viande, le bétail, le bœuf et autres que on nous propose en Occident. Ce bétail normalement peut être classé comme haram. Le haram n'est rien d'autre que ce qui peut nuire à ta santé et à ta spiritualité. C'est ce qui fait que c'est haram. La viande de bœuf produite en Occident, généralement, est remplie de produits chimiques qui créent des problèmes de santé aux gens à la longue. Si tu veux suivre la règle du haram et du halal, cette viande au départ, elle n'est pas haram. Mais à cause de l'intervention de l'homme qui met dedans des produits chimiques pour en faire des grosses bêtes qu'on peut manger au bout de 6 mois, rend cette viande haram parce que cette viande haram te créera des problèmes de santé. Donc tu mets ta vie en danger en accumulant dans ton organisme
trop de produits chimiques issus de l'abattage de ces bestiaux. Je comprends très bien. Par conséquent donc, il faut que les musulmans se réasseyent pour essayer de nous dire en réalité, le haram c'est quoi? Le halal c'est quoi? Le haram, c'est ce qui peut nuire à ta santé ou à un événement ou à une situation. Donc je vais prendre le cas du raisin. Quand le raisin est sur son arbre, tu peux en cueillir et en manger. Mais après le raisin subit une transformation à la longue qui nous sort un produit. Donc, il y a le raisin qui est à part, que tu peux manger. Maintenant tu as dans ta main un produit, qu'il soit issu du raisin, du maïs et autres. Si le produit qui sort à la fin de ce processus de la transformation du raisin contient de l'alcool, le produit devient haram pour toi. En ce moment, il faut donc bien faire attention. Donc, ce n'est pas de crier pour dire que le porc qu'ils ont décrit est halal. Ils n'ont pas trop tort, je ne les accuse pas trop à 100%. Ils ont fait que étudier le porc, regardant la définition que les gens d'aujourd'hui donnent au mot haram et halal. Parce que comme je l'ai dit, les musulmans eux-mêmes ne sont même plus conscients, qu'ils ne savent même plus définir le haram du halal. Je prends encore un second exemple, un autre exemple. On recommande à nos sœurs de rabattre leur grand voile, qui fait que ça protège de quelque chose. Si tu as mis le voile pour éviter que les gens te tentent par la séduction à des choses pas bien, et que tu mets en bas de ce vêtement, il y a le voile, une mini-jupe qui est très largement au-dessus de tes genoux, ton foulard que tu as mis, ton voile que tu as mis devient haram. Je veux dire que ça devient interdit à toi-même de porter un voile en disant que tu es musulman. Voilà, tu portes le voile alors qu'en bas du voile, tu n'es plus habillé et tu es au dehors. Donc ton voile devient pour toi un haram, devient pour toi un interdit. Tu ne peux pas le porter tant que tu n'as pas réformé ce qui te pousse à porter les mini-jupes. C'est ça qui est là aujourd'hui en islam, qu'on n'étudie pas trop souvent. On rend tout haram. Il y a des produits qui sont trouvés naturellement, qui produisent du jus très sucré, comme le jus de cacao. Moi j'aime en boire beaucoup. Ce jus, quand il passe 3-4 jours dans une pièce où il y a beaucoup plus de chaleur, elle fermente. Et elle devient comme du bangui, du vin de palme. Boire du jus de cacao, tant qu'il n'a pas eu cette transformation donc qui rend le jus de cacao alcool, il n'est pas haram de boire du jus de cacao tant qu'il est frais. Il deviendra haram pour moi quand ce jus sera transformé, non plus à un jus sucré comme le coca ou le Fanta, mais il va devenir une boisson alcoolisée. Donc, je dois faire attention donc à bien comprendre la différence entre le haram et le halal. De telle manière que, comme c'est difficile à expliquer, à comprendre et à maîtriser, que le prophète sallam dans un de ses hadiths, c'est certifié. Ne t'approche pas trop du haram, ne t'approche pas trop du halal, sois au juste milieu, en fait, veut dire. Ne fais pas une liste des haram qui est tellement stricte et qui n'a rien à voir avec la relation divine que toi tu n'arrives même plus à vivre. Ne fais pas aussi une liste de halal qui va te pousser à faire des excès parce que tu penses que c'est tellement halal que tu vas t'y conformer. Attention, tu peux en faire des excès. Donc je n'accuse pas ceux qui ont dit que ces bêtes, ces porcs, peuvent être mangés par les musulmans parce que c'est halal. Si on parle du fait que c'était halal, parfois on nous dit que ça a été abattu donc, par le rite musulman, donc c'est halal. Ça m'a fait souvent rire cette partie de la vie des musulmans quand ils racontent ça en disant il faut chercher une viande qui est abattue par les musulmans, sinon c'est haram. De manger la viande qui est abattue de manière on n'a pas tranché la gorge et autres abattue dans les industries agroalimentaires. Même chose qui me fait toujours rire
à ce niveau. Et je vais dire pourquoi ça me fait rire. J'ai l'impression que mes frères et sœurs musulmans, quand ils lisent le Coran, peut-être qu'ils vont très vite comme ils font quand même des carèmes, ne font pas attention à certains versets. Ce sont des versets qui sont là, qui ne donnent pas l'impression des versets importants, mais qui sont très importants. On doit donc retenir ceci. Que quand tu veux faire du haram, il faut que tu saches d'abord qu'est-ce qui est normal.